Nous consommons local. Et vous? Maybe I got someplace to go. Ever think about that? Maybe I'm just lost again. Il n'y a aucune routine dans le paysage, ça veut dire qu'on touche à tout. Donc déjà de l'entretien, l'entretien de propriété, où là on fait les tontes, les désherbages, les tailles, et puis quand on part chez le client, il y a tout qui est propre, qui est nickel, qui est taillé, donc ça c'est aussi une satisfaction. Et puis après le côté créatif, parce que la création, c'est-à-dire quand on arrive autour d'une villa, que ce soit de la rénovation, une villa neuve, on la refait des fois dans sa totalité. Donc ce qui est génial, quand on part, voilà, il y a tout qui est terminé, les dallages sont posés, l'escalier, les plantations sont faites, on a engazonné, on repasse un mois après faire la première tonte, et puis les clients sont épanouis, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, parce que voilà, on rentre dans une maison, alors oui, il y a l'intérieur de maison, mais il y a aussi tout le jardin qui sera exécuté, et puis ça donne une satisfaction autant aux clients qu'aux patrons ou aux employés. La finition comme ça sur l'intérieur, c'est vraiment le choix des matériaux. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que le métier a complètement évolué. Qu'on peut rester sur la pierre naturelle, palissade, au sol, comme l'acier, on travaille beaucoup l'acier, on travaille le bois, on peut travailler l'aluminium pour certaines palissades. Et puis aussi la passion des clients, parce que auparavant, je parle de ça il y a 30-40 ans en arrière, voilà, on avait un simple dallage, de la prairie, on tondait de temps en temps et puis voilà, c'était pas si grave, personne ne s'arrêtait vraiment sur un bel aménagement extérieur. Et puis maintenant, les gens ont la passion du jardin, ont envie d'être bien chez eux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et puis d'avoir une belle terrasse, un beau jardin, de la couleur, de la vie. Et ben voilà, je pense que les clients ont fait aussi en sorte que le métier a évolué dans le bon sens. La majorité des entreprises paysagères ont travaillé un petit peu dans le même sens, avec le même style de jardin. Et puis après, il y a certains qui ont développé des gros secteurs comme la piscine, comme les terrains de sport, les tennis. L'entreprise Terreta, c'est une entreprise qui, depuis des décennies déjà, s'occupe des terrains de sport. Donc là, c'est aussi une autre culture, c'est aussi un autre savoir-faire que pas toutes les entreprises ont. Il faut les équipements, il faut le matériel, il faut les capacités, les performances aussi. Les terrains de sport, par exemple, il faut savoir juger l'état d'un terrain. Donc là, il y a des analyses de sol à faire, il faut comprendre le gazon. Aussi la météo qui est très importante. Quand on va refaire un golf et tout ça, il y a des créneaux avec la météo qui sont des fois limités. Si on regarde le printemps, l'été 2021, c'était compliqué à faire quelque chose. Donc là, on doit être aussi performant au niveau organisation. Et puis après, en parc matériel aussi, là, il faut vraiment un parc matériel qui soit important. Parce qu'on ne va pas travailler avec un petit motoculteur ou bien une petite machine, une tondeuse. Ça, c'est vraiment du matériel qui est lourd, qui demande un gros investissement à la base. Et puis voilà, donc c'est vraiment une manière d'opérer qui est complètement différente du paysage. C'est vraiment une filière qui est liée au paysagisme, mais qu'il faut voir sur une voie complètement différente du paysage. C'est un investissement, c'est une motivation aussi, il faut aimer ça. Quand on va refaire maintenant un aménagement lors d'un cours d'eau, c'est pas comme auparavant où on refaisait les fonds, on nettoyait. Maintenant, on va donner une forme, une vie à ce cours d'eau. Il faut qu'il y ait des chutes, il faut qu'il y ait des petits biotopes qui se forment. Et puis après, on va planter des choses qui sont spécifiques aussi pour la nature. Donc souvent des prairies qui sont déjà étudiées par des biologistes pour tel et tel secteur. Ça dépend de toutes les habitations et la zone de rénovation et de réfection. Donc là aussi, après, il faut trouver des milieux propices pour les mammifères et puis la petite faune. Donc aussi, ça c'est de nouveau une étude qui est complètement différente, où il faut être très bon là-dedans. Puis souvent, le paysagiste collabore avec des biologistes et puis qui travaillent main dans la main pour pouvoir élaborer quelque chose de convenable.
là, en fait, ça descend. Ça descend, ouais. Tu tiens bien un bon centimètre dessus. Bon, au début, je n'étais pas spécialement parti pour faire paysagiste, j'étais plus dans la menuiserie. J'avais fait 1 ou 2 stages de menuisier. Et puis après, j'ai fait horticulteur, floriculteur, 3 ans. Après, j'ai fait 1 année de maçonnerie. Et puis après, j'ai vu que le débouché était plus dans le paysager. J'aimais bien tout ce qui était construction. Donc, j'ai fait un complément dans le paysagisme de 2 ans pour avoir un 2e CFC et puis partir dans cette voie-là. Une voie qui me correspond vraiment, vraiment bien parce que voilà, je m'épanouis. Comme ça, tu laisses bien partir comme ça, c'est parfait. Aimer la nature, c'est ce qui est le plus important déjà. Il faut déjà aimer travailler dehors, s'épanouir dans l'environnement, être bon en maths parce qu'il y a énormément de calculs. Donc je pense que les mathématiques, c'est très important. Et puis après, bien sûr, un peu de français, un peu de compta pour celui qui va aller un peu plus loin. Nous formons 2 apprentis par année, donc ça fait 6 au total. Ce qui est important parce qu'on a besoin de relève. Et puis on sait qu'il y a une pénurie actuellement d'employés dans tout le secteur de la construction. Et c'est important pour nous de former parce qu'on ne peut pas se plaindre qu'on ne trouve personne si on ne forme pas. Ça a été les cours cette semaine? Oui, très bien. J'ai eu les cours machinistes. Ah, t'es cours machiniste, ah oui. Ouais. Ça a été? C'est bien passé, oui. T'as vu qu'il y a notre trax là-bas? Oui, il y avait le trax. Là, tu creuses bien à moins 20 cm, jusqu'au tournant. Oui. Nous, on a engagé une fille l'année passée, ouais, en 2e année maintenant, elle a commencé directement en 2e année. Une jeune qui avait fait le collège auparavant, puis qui est motivée par changer de voie et puis était tout intéressée par le métier de paysagiste. Et puis je trouve super, donc on a donné sa chance et puis c'est important aussi dans le milieu d'avoir la fibre féminine. J'ai commencé par faire des études, puis j'avais toujours l'envie d'être dehors et c'est vraiment ce qui me plaisait, et puis la nature. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un stage en tant que paysagiste et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que c'est très diversifié. On va aller dehors sous tous les temps, on va voir plein de choses, autant des choses précises que des choses, tout le travail des plantes. Ou alors on peut faire de la création, on peut faire du dallage, pavage, et puis tout d'un coup on peut aller faire de l'entretien, aller tailler des arbres. Enfin, c'est vraiment super varié et puis on apprend plein de techniques. C'est aussi ça qui est très intéressant. Je pense que ça amène une touche différente, hein, peut-être au niveau plantation, vision, association de plantes. Peut-être que la gente féminine a un peu plus de, pas dire de goût, mais peut-être des idées bien plus élaborées. Et puis je pense qu'elle peut apporter beaucoup aussi. C'est un métier qui est en pleine évolution. Donc au niveau travail, dans les prochaines décennies, il n'y aura aucun souci à se faire, il y aura du boulot. Avec le réchauffement climatique, il y aura encore des créneaux qui vont s'ouvrir, donc de plus en plus, parce que la demande est là, dans les villes, les communes, qui intensifient un petit peu la végétalisation des villes. Donc là aussi, il y aura des créneaux qui vont s'ouvrir. Donc le travail ne va surtout pas manquer ces prochaines décennies. À nous d'être bien formés aussi pour pouvoir relever ce défi. Nous consommons local. Et vous?